Notre travail a été de trouver la concentration massique d'acidité présente dans l'eau de mer. Pour trouver la concentration massique en acidité de l'eau de mer, nous allons effectuer un titrage. Pour réaliser un titrage, nous allons avoir besoin de matériel divers et variés, tels qu'une burette graduée, une pipette jaugée, un agitateur magnétique, un pH mètre qui va servir à mesurer le pH. Nous allons également avoir besoin de la solution de soude de concentration molaire 0,10 mol par litre, donc qui va servir de solution titrante, et également de la solution d'eau de mer qui, elle, va servir de solution à titre. En réalisant la manipulation, il faut veiller à manipuler avec soin et précaution tout du long. Pour réaliser la manip, il nous faut tout d'abord rincer une première fois la burette avec de l'eau distillée et une seconde fois avec la solution de soude pour s'assurer qu'il n'y ait aucune trace d'un tout autre produit. Ensuite, nous remplissons la burette en fermant le robinet jusqu'au zéro que l'on ajuste avec précision. Une fois les 20 ml de la solution d'eau de mer prélevés soigneusement à l'aide de la pipette jaugée, on les verse dans un bécher auquel on y ajoute l'agitateur. On effectue un relevé de mesure tous les millilitres de soude ajoutés dans la solution et on trace le graphique correspondant en prenant en abscisse 1 cm pour 1 ml ajouté et en ordonnée 1 cm pour une unité de pH. Il nous faut à présent trouver la concentration et l'acidité de l'eau grâce au graphique et à quelques formules que nous éluciderons après. Tout d'abord, il nous faut repérer le point d'équivalence. Pour un résultat plus précis, nous nous aiderons de la méthode des tangentes. Pour cela, nous traçons premièrement une première tangente juste au-dessous du bond de pH, donc en vert sur la photo, puis une seconde juste après le bond de pH qui est elle en orange. Il faut ensuite tracer une perpendiculaire à ces deux droites, en jaune sur le dessin, et enfin, il suffit de tracer une dernière droite, en bleu, qui est parallèle aux deux autres, donc perpendiculaire à la droite jaune. Au point où la courbe qui est en rouge et la droite bleue se coupent, il s'agit du point d'équivalence qui est de coordonnées 10,4 en abscisse et de 7 en ordonnée. On sait qu'à l'équivalence, les quantités NOH- et N acide sont égales, donc comme NOH égale N acide, COH- fois VOH- égale C acide fois V acide. Donc C acide est égal à VOH- fois COH- divisé par V acide. Il ne reste plus qu'à remplacer les valeurs littérales par les valeurs réelles. On trouve ainsi que C acide est égal à 10,4 fois 0,1 divisé par 20, ce qui est égal à 0,052. Le but de la manip étant de trouver la concentration massique en acidité de l'eau de mer, on va étudier à l'aide d'une analyse d'unité comment avoir une formule donnant la concentration massique. On sait que la concentration molaire s'exprime en mol par 1 litre, que la masse molaire s'exprime en grammes par mol, et que la concentration massique s'exprime, elle, en grammes par litre. On en déduit que des mols par litre multipliés par des grammes par mol donnent des grammes par litre. On multiplie donc C acide à M acide et on obtient un résultat de 5,044 g par litre, ce qui est extrêmement élevé vu que l'acidité d'une eau de mer normale est aux alentours de 1 g par litre.